Salut à tous, donc résolution du tour 6. On va commencer par, comme en tradition, par le Mordor. Donc, alors, attaque, premier mouvement, double là, il y a un petit règle, il y a un petit résolution d'ordre qui était un peu plus compliqué, j'étais obligé d'aller chercher dans les règles. Donc, parce que la situation est donc Mordor, entre Mordor et la Lorienne. Mordor, l'armée du LOR se déplace en WLO. Et là, ici, on avait l'armée SNI qui se déplace en WLO aussi. Donc là, c'était statu quo. En parallèle à ça, l'armée en GLF ici se déplace en LOR et la flotte en LOT le soutient. Donc normalement, cette armée-là doit se replier. Mais, alors suivant les règles, je prends les règles, une unité délogée peut provoquer un statu quo dans une province autre que celle dont elle a été délogée. C'est-à-dire que, effectivement, même si cette armée est délogée ici, elle a provoqué un statu quo, c'est-à-dire empêché les deux armées de bouger entre ces deux-là. Donc là, en l'occurrence, la situation, c'est... Je vire les ordres. LOR qui va être obligé d'aller se positionner à un autre endroit. Lui, on reprend ici. Là, et je vais surtout chercher marqueur violet. Cette couleur. Donc on reprend un de ses centres de fabrication. Et cette armée, donc ici, dans son repli, n'a pas la possibilité de se replier autour, puisque là, c'est un endroit où elle voulait aller, il y avait un statu quo. Ici, c'est l'endroit d'où promener son attaque, donc elle est obligée de se déplacer en LON. Ce qui, au final, lui permet quand même de conserver un territoire de plus. Regarde le marqueur que je mets ici. L'armée, a priori, n'a pas d'autre endroit où se déplacer. Depuis le vert, ici, c'est pas possible, tout ça, c'est pas possible, il n'y a que ici. Donc, l'armée, elle, a fait son mouvement, et les deux autres ont fait leur mouvement. Je vais finir la Lorienne. SMI, LO, c'était ici, GLF, LOR, le flot de soutien, et FOC attaquer FNG, mais comme FNG attaquait FOC aussi, il n'y a pas de soutien, ces deux attaques sont annulées. J'ai fini pour la Lorienne, et j'ai fait un désordre de rang, qui sont FNG, FOC. Pas de rang, mise de garde, moi, j'ai FOC. Sur le Mordor. Ensuite, donc, nous avons ici l'armée qui a UND. On va faire DOG. DOG se déplace en EAB. En face, on avait OFR qui se déplaçait aussi en EAB, mais comme UND soutient DOG, en l'occurrence, le mouvement du DOG est réussi. Voilà, ici. Et ce mouvement-là est annulé. OFR a levé, a échoué. Ces deux-là sont réussis. Je peux poser un marqueur Mordor. Si j'arrive à l'attraper. Juste marquer qui ne procurera pas de ressources supplémentaires. Celui-là, par contre, elle en fait partie. Ensuite, donc on part ici sur d'autres sur RHR. RHR se déplace vers SOO. Mais SOO désirait aussi attaquer RHR, donc les deux mouvements s'annulent. Ici, et on a dit RHR. Ensuite, l'armée Tiras-Gilead tient. Là, toujours pas, ça ne fait pas de changement. NSW se déplace en NUS. Voilà. Juste de mettre. Non, j'ai rien dit. NSW se déplace en NUS. UPK se déplace en NUS. Les deux mouvements s'annulent. UPK NUS. Ici. Les deux mouvements s'annulent. NUW se déplace en NRM. Donc ça, c'est possible.
NUE tient. Alors NUE, et on va résoudre le mouvement puisqu'il y a des attaques qui sont portées sur cette armée-là. L'armée en SRW se déplace en NUE et elle est soutenue par l'armée en STN. Donc, NUE n'a pas beaucoup d'endroits où se déplacer puisque GAT soutenu par GAE réussit à se déplacer aussi. Je vais faire GAT et GAE ici. Ça c'est KVS et GAE KVS. Une armée ici, des armées tout autour, NUE est obligée de reculer en NUN. Et l'armée SRW se déplace en NUE. Ça part, c'est remplacé là. Là, SRW, NUE, c'est bon. Tant que j'y suis, comme il n'y a pas de mouvement, RHW se déplace en SRW. Et on avait STN qui soutient SRW. GAE soutient GAT. GAE. Mordor, NUW, NRM. NUW, NRM, ça c'est bon, ça vient d'être fait. NUE tient, donc là NUE tient pas tant que ça. DEA, TOB. Alors, dans le mouvement, DEA se déplace en TOB. Non, DEA ne se déplace pas en TOB. Pareil, puisque la flotte 33 se déplace en TOB. La flotte 33, c'est le on continue. DRH se soutient à UDU DAG. Donc on a UDU qui se déplace en DAG. Là, soutenu par DRH. De toute façon, c'est pas très utile, vu que pas d'attaque, rien pour le contrer. NIT se déplace en WET. Il se déplace en WET, ce qui permet de MIM se déplace en IMM. Ça c'est unique. ISM se déplace en IDU. Voilà. BAD, tiens. Et c'est bon pour les éléments du mandat. Les havres gris. Hop, les havres gris. La flotte qui est en 6, tiens, c'est bon. La flotte qui est en MOLH se déplace en BELE. Personne ne peut s'y opposer. La flotte qui a une GRS se déplace en TOF. Donc là, ça lui permet de contrôler un bâtiment plus, une zone de ravitaillement plus. Okay. Cœur. La flotte qui a un OBR ici tient. La flotte qui a un GOLH se déplace en MOLH. Ici. L'armée qui est en FLI, donc cette armée-là, tient. L'armée qui est en EYV tient aussi, mais ce qui lui permet de récupérer un territoire de plus. Voilà. L'armée qui est en LHH se déplace en RDH. C'est ici. LHH, RDH. Voilà. Ensuite, Umbar. C'est Umbar. Quelques résolutions ici. Donc,
ici, le premier combat, on va résoudre ici, c'est bon, voir en fait en l'occurrence, c'est Arad. Arad la flotte qui est en MOA se déplace en MOAN. MOAN étant occupée, ça n'aurait pas dû passer, mais la flotte qui est en Toll soutient cette attaque. Donc, ça passe. Alors, MOAN, les souvenirs sont bons quand j'ai regardé. Maintenant, il faudra qu'il décide d'ici à vendredi, le propriétaire donc, de la Motte devra décider pour MOAN à quel endroit il positionne son bateau, puisqu'il a le choix entre le mettre en 24 ou le mettre en FAN. Là, je mets ici pour l'instant, et je demanderai la solution à ce moment-là, enfin son ordre à ce moment-là. Donc la flotte en Toll soutien, ça a été fait, la flotte MOAN s'est déplacée, ça a été fait, et la flotte qui était MOAN, elle, l'ordre ne marchera pas. De la droite, la flotte qui était MOAN. On va ensuite revenir sur la barre. Ici, donc l'armée qui est en Sougou se déplaçait en Anfa. L'armée qui est en Anfa se déplaçait en Sougou. D'ailleurs plutôt résoudre celui-là en premier. L'armée qui est en SUMC se déplace vers BOB, vers BOBE. Donc dans le pire des cas, dans tous les cas, annuler le soutien. Mais comme elle est soutenue par l'armée qui est en Soum, le résultat fonctionne. Il faudra que je décide si l'armée en SEGS ou en SGRS. Et donc la flotte à SUMC se déplace en BOB. Donc là, revenons ici. Donc là, il y a statu quo, mais il est soutenu par l'armée qui était en EDL. Donc en l'occurrence, la flotte en Sogo. La flotte en Sogo va être obligée de replier. Alors, donc, on va faire le mouvement F4 machin, résoudre la situation. F4 machin. Donc, la flotte en Sogo, le seul endroit où elle peut se déplacer, ici c'est pas possible, ici c'est pas possible. Ici il y a quelque chose, elle est obligée de se déplacer en MTR. Et elle prend contrôle de son la flotte en alpha s'est déplacée en Sogo. Voilà. Voilà. Ensuite, la flotte qui est en sous soutient la flotte SUMC BOBE, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. SUMC BOBE, c'est bon. UMCS va en SUMC. Voilà. L'armée qui était en DLA, tiens. L'armée qui était en EIT, tiens. Il faut que je retrouve l'IT. L'IT, c'est ici, donc ça lui permet de prendre contrôle de cette zone. Voilà. L'armée à Toll aussi, d'ailleurs, accessoirement, j'ai fait l'oublier. Voilà. Alors, DLA, DLA tient. EIT tient. EIT est de toute façon soutenu par HAO. Voilà. Arad HAO soutien. C'est fait aussi. Je peux passer. Il reste ces HUZ là, qui se déplacent en LUR. Voilà. En l'occurrence, LUR n'appartient plus à Arad, mais appartient pour l'instant. Je le verrai plus tard. Ici. Voilà. HUZ, LUR et KCH tient. KCH qui est ici tient.
s'il est contrôlé déjà. Ça ne change rien. L'armée en THR se déplace, donc là maintenant on est à Arad, l'armée qui est en THR se déplace en TET. Ici, THR se déplace en TET. Ce qui permet de mettre en marqueur, il me semble que je vous ça. Voilà. L'armée qui est en IMC se déplace en AME. Voilà. Ça. L'armée qui est en SIA se déplace en ARY. SIA, ARY. Voilà. Ensuite, il y a toute une série de soutiens ici. Donc, NRD et GRK se soutiennent mutuellement. Sans attaque, ça ne sera pas servi. Et STK soutenait GRK aussi. Voilà. Ensuite, on passe au Shire. Le Shire. La flotte qui est en 7 se déplace en 8. Place en 8. L'armée. Alors, donc, l'armée qui est en SAF et l'armée qui est en OLF soutiennent l'armée qui est en GRN. SAF et OLF, donc ces deux armées-là, apportaient un soutien à l'armée en GRN, qui de toute façon n'était pas attaquée. GRN. GRN soutient WEH GER. Bon, donc ça va permettre, et d'ailleurs BRE aussi. Donc, ça fait que cette armée attaque avec une force de 3. Ici, CMB ça voulait se déplacer aussi en GER, soutenu par SUD, force de 2. Donc, l'armée WEH, enfin le déplacement de WEH est réussi. Il n'y avait pas d'unité à bouger. En l'occurrence, WEH se déplace en GER. Et je vais faire aussi un WEH qui se déplace en WEH. On a fait des soutiens ici. Je vais finir BAI se déplace en IAS. Et TOC, l'armée qui est en TOK ne bouge pas. L'armée qui est en BUC se déplace en HOM. BUC se déplace en HOM. Donc là, après, je fais les autres mouvements. Donc, WH. Ça, c'est en là. On a WH, GER et NWH, c'est fait. Et Sherindel, CMB, GER, c'est, on pense, fait, mais c'est pas solvé comme vous voulez. Et on a fini le Shire. Passons à Gondor. Gondor, donc on a un premier convoi. On va régler directement. Ici, donc la flotte en 37 convoie l'armée MET vers HYK. Et Gondor était ensuite, LEB se déplace en LBS. Bon. L'armée en ITH tient. La flotte qui était en 34 se déplace en ANO. Et la flotte qui était en 35 se déplace en 34. Voilà. L'armée qui était à Cal tient, et elle est soutenue par l'armée qui était à 8. De toute façon, c'est désormais les attaquer, donc pas de risque. Rune. Rune, pourquoi j'ai pas mis de marque ici? Parce que la grande majorité des marqueurs sont réglés. Alors, Rune, RHV se déplace en NKZ. Et donc, prend
prend contrôle de NKZ. La flotte 57 se déplace en RHV. L'armée qui était en KGV se déplace en RHH. Voilà pour une grosse partie de ces mouvements a été résolue quasiment en même temps que ceux du Mordor. Ensuite, les elfes sylvains. Ici, nous avons donc OFR-AEB, on sait que ça a échoué. Donc CAR-OFR a échoué aussi puisque CAR puisque OFR n'est pas libre. Ici, la flotte ERM se déplace en 26. Voilà. La flotte en Londres se déplace en 53. L'armée qui est en MOA tient, donc prend le contrôle. La zone appartenait autrefois à Angomar et maintenant appartient aux elfes sylvains. Ils sont violés. Voilà. Donc MOA en plus était soutenu par WRY. Voilà, l'armée MOA tient, ça c'est bon. RHD se déplace en MAE, ici, ce qui lui permet de prendre le contrôle de RHD. En 25 se déplace en lot. Normalement il y a une unité, mais c'est comme je vais faire les mouvements. Là, l'armée qui était en MKI se déplace en ETT. Voilà, l'armée qui était en GUN se déplace en LTS. Et l'armée qui est en lot se déplace en GUN. Ce qui fait que l'eau n'appartient plus. Ici, YE tient. Voilà, donc ce marqueur disparaît. Et il est remplacé par un marqueur. La flotte qui était en 3, et donc oui, effectivement, l'armée en 25 s'est bien déplacée dans l'eau. L'armée en 25 s'est déplacée dans l'eau. On peut aussi faire que le déplacement FOR. Alors, le déplacement FOR vers MO n'est pas suffisant, puisque déjà ça n'aurait pas été suffisant même sans le support de RY. Donc ça, c'est ensuite je vais finir en bas, puisqu'il reste pas beaucoup de temps. La flotte en 3 se déplace en aide. Voilà. Ici, et WFO se déplace en JVA, ce qui nous permet de récupérer des hommes de plus. Voilà. On a fini. En bas, allez, on y va. Alors, donc l'armée en WIH tient, l'armée en DAL tient. L'armée en WTH tient. Il faut que je repère pour voir s'il n'y a pas de contrôle qui est pris. WTH tient. LGV tient. Les deux flottes 55 et 56 tiennent. L'armée en GRV tient. GRV tient. Ici, donc il reste un mouvement. Il a EWV. Ici. Ça permet de prendre bon de plus. Ici. Vers EWV. EWV vers EAB. Bon, en fait, on va commencer EWV vers EAB.
Voilà. On a fini pour Isengard. Donc LDA tient, ce qui nous permet de récupérer une zone de plus. Isengard c'est bleu foncé, je crois que je vais tiens. OSR tiens. Non, c'est bon. Et HY vend DER. Voilà. Et HY vend DER. Ça permet d'avoir une zone de plus. MAC vend FNG. Alors ici, est-ce qu'il y a il y avait ces deux mouvements-là, FNG, FOC et FOC FNG qui s'annulent. NAC FNG est annulé aussi, puisque FNG n'est pas disponible. GOI vend DRW. Alors GOI vend DRW en étant convoyé par les deux bateaux. L'armée qui a un GOI ici se retrouve en DRW. On marque un peu plus. Voilà. Donc, on a fini pour les ordres d'Isengard. Passons au roman. ERC-DW. Alors, voilà. Là, hop, ça soit plus visible. FLD-EM. FLD-EM. FLD place en haut. EM, il était soutenu par 31. Il n'y a pas de position. Voilà. WOL se déplace en LRV. WOL se déplace en LRV. France. Donc, la Laurienne perd un marqueur. La Laurienne perd un marqueur, remplacé par un marqueur. Voilà. Ici, EAF en WOL. EAF se déplace en WOL en utilisant le convoyage. Le convoi. Voilà, convoi par le bateau 33. Par le bateau 32, pardon, par le bateau qui est ici. 3, lui, a déjà essayé d'attaquer Tolb et a échoué à cause de l'attaque du Mordor. Ensuite, on a WEF-WEM qui, pour la première fois ou 6 tours, réussit. Ici. Voilà. Et l'armée qui est en TIA soutenait EF-WOL. Alors, EF-WOL, et l'armée qui était. Donc, ça fait partie des ordres qui sont illégaux. L'armée qui est en TIA ne peut pas. Ah si, non. Elle soutenait le déplacement ici du convoi. C'était pas le déplacement vers les armes. Donc c'était bon. En l'occurrence, il y avait un soutien supplémentaire qui permettait à EF d'arriver jusqu'à nous. Et donc voilà. De la motte. AAN se déplace en ERN en utilisant le convoi de son bateau qui est en 17. Voilà, ANN ici. Ce qui nous permet de mettre plus.
WMO se déplace en REN. Une zone de monde pour une zone de la droite. Voilà, l'âme se déplace en belle. L'âme descend en belle. Et l'armée qui était en D et E, c'est-à-dire l'armée qui était ici, tient. Ensuite, la Moria. La Moria. Donc, nous avons l'armée qui était en Uno qui tient. Uno qui tient, l'intérêt de ça, c'est que de cette zone-là. Non. Ah, là, ici. L'armée qui était en Nir de la Lothorienne soutenait aussi l'armée Uno. La flotte et l'armée, enfin, l'armée qui était en Uno tient, ne bouge pas, était soutenue par la flotte qui était ici, et l'armée qui était l'armée de Nir. L'armée de Nir soutient l'armée Uno. La flotte qui était en 11 se déplace en BRN. La flotte qui était en 11 se déplace en BRN, c'est-à-dire ici. L'armée qui est en AZZ tient, ici, soutenue par l'armée en BZD, ce qui fait que ça fait un marqueur de, je crois que c'est bon. Un territoire de moins pour la Lorienne, un territoire de plus pour la Lorienne. Voilà. Et les derniers mouvements, Rivendell. Les derniers mouvements, Rivendell. Donc, il y a un certain nombre de mouvements qui ont été effectués. On va faire les autres. La flotte qui était en SUU se déplace en SAR. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment prévu, mais il n'y aura pas de changement de propriétaire pour SUU. J'ai un ordre qui fait CRD se déplace vers SU, ce qui n'est pas possible. On échoue. La flotte qui est en 9 se déplace en CRD, elle ne pourra pas non plus puisque CRD n'est pas vide. Et les deux armées Gol et Gob comme tiennent. Ça, c'est bon. Les mouvements sont faits. Les exécutions des ordres sont faites, donc je vais préparer le mail avec les résultats, les images, et faire une vidéo que je ferai comme d'habitude. Bonne soirée à tous, à plus.